Dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous apprendre comment faire un petit système de déplacement pour un vaisseau, par exemple pour un jeu dans l'espace. On va en voir deux qui sont des systèmes de déplacement au clavier. Le premier qui est le plus simple, qui est un peu comme on avait avant dans les jeux d'arcade. On peut bouger le vaisseau donc de l'avant, de l'arrière et de la gauche vers la droite avec le clavier et sans rotation. On va ensuite améliorer le système de déplacement pour le rendre un peu plus intéressant visuellement. Et on va faire la même chose avec le deuxième système de déplacement, où là c'est un petit peu plus avancé. Les flèches nous permettent de faire une rotation du vaisseau, et ensuite on peut avancer dans la direction dans laquelle le vaisseau regarde. Et on va avoir encore une fois une version très simple et une version un petit peu améliorée, où c'est plus agréable visuellement. Et ça va vous permettre du coup de pouvoir les utiliser pour créer vos jeux, alors de vaisseaux, mais par exemple aussi de bateaux ou de courses ou de tout ce que vous voulez. C'est parti, on va voir ça tout de suite dans Godot. Quelle que soit la manière dont on va vouloir déplacer notre vaisseau par la suite, la première chose à faire, qui va être commune à toutes les façons de déplacer le vaisseau, c'est de créer une scène. La scène du vaisseau. Alors j'ai ouvert un projet qui est quasiment vide, j'ai juste une scène donc, qui s'appelle level ici, que je vais utiliser pour instancier le joueur, le vaisseau, et j'ai importé un petit sprite d'un vaisseau, d'un asset de Kenny, comme d'habitude, qui est un petit vaisseau voilà, qui va me permettre de représenter le vaisseau pour ce tutoriel. Donc la première chose à faire, c'est du coup de créer la scène. Donc pour ça, on crée une nouvelle scène, donc avec le petit plus. Le root node, ça va être un caractère body 2D, comme souvent quand on crée un personnage, donc ce nœud-là, caractère body 2D. Et comme tout le temps, on va lui ajouter un sprite pour qu'il ait un aspect visuel, et on va lui ajouter des collisions, donc un collision shape 2D. Alors, dans le cadre de ce tuto, les collisions ne vont pas servir, mais dans le cadre d'un jeu, j'imagine que ça peut être utile d'avoir des collisions sur son joueur quand même. Donc on sélectionne le sprite, on va glisser du coup dans la texture le petit sprite du vaisseau que du coup j'ai récupéré, hop, et comme ça, le joueur a maintenant une texture. On va du coup pouvoir accorder à peu près la collision à ce visuel, donc on clique sur la collision, on va dans Shape ici, et on clique sur un petit, et là du coup je vais faire un rectangle, et ensuite je vais l'agrandir pour faire, alors je vais pas trop m'embêter, du coup je vais faire quelque chose d'assez grossier, comme ça voilà, qui recouvre globalement mon vaisseau. Donc voilà, là on a les collisions. Je vais du coup renommer ce caractère body, en double-cliquant dessus, je vais l'appeler player par exemple. Et je vais sauvegarder cette scène donc à la racine de mon projet pour l'exemple, hein, parce que là c'est vraiment juste pour le tuto. Donc on a notre scène player, je vais pouvoir l'instancier du coup dans mon niveau, donc je retourne dans ma scène niveau, je clique sur le nœud racine, je clique sur l'instanciation et j'instancie un player. Ce player je vais le mettre à peu près au milieu de la scène. Et j'ai encore une chose qui me manque, c'est que pour pouvoir déplacer le joueur, je vais donc avoir besoin de code, et donc pour ça, d'un script. Donc je retourne dans ma scène player, je clique sur la racine, et j'ajoute un script avec ce bouton là. Je vais laisser tout par défaut, hein, donc pas de template, on l'appelle player aussi, on le crée, et hop, on a maintenant un script. Et donc là, si je lance mon jeu depuis du coup la scène level, qui est ma scène principale, on voit qu'on a le vaisseau qui s'affiche au milieu. Et maintenant, on va pouvoir commencer à coder le système de déplacement. Le premier système qu'on va faire, c'est le système le plus simple qu'on peut faire, qui va nous permettre de mettre la base du script en place, qui est un système un peu à la arcade. Donc le vaisseau va aller de gauche à droite et de haut en bas, dans les 4 directions, sans rotation, un peu comme on avait dans les anciens jeux. Donc pour ça, on va dans le joueur et on va dans le script. La première chose dont on va avoir besoin, c'est une variable pour contrôler la vitesse. Donc var speed, on va lui donner comme valeur 200, c'est une valeur arbitraire, hein. Et pour la peine, on peut également l'exporter, donc avec le @export devant, qui nous permet ensuite de pouvoir ici modifier directement dans l'inspecteur sans retourner dans le code. Ça peut être utile, même si dans le cadre de ce tutoriel, ça ne le sera pas. Et ensuite, du coup, on va faire l'intégralité du code du déplacement dans la fonction physicsProcess, puisque c'est un déplacement qui est en rapport avec la physique, et donc on va mettre tout le code ici. Je vais mettre passe pour pas qu'il soit pas content. Et là, le truc qu'on va avoir besoin, c'est récupérer les touches du clavier, les touches qui vont nous permettre d'aller en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc pour ça, on va dans Project Setting. Quand on arrive sur Project Setting, normalement vous arriverez sur Général. Il faut aller ensuite dans Input Map. Et là, on a la liste des inputs qui est vide pour le moment. On clique du coup sur Add New Action et on met un nom. Donc là, je vais l'appeler Move Top par exemple. J'appuie sur Entrée pour l'ajouter ou je peux appuyer sur Add ici. Et on va tous les créer, donc on a move top, on a move down, on va avoir move left et on va avoir move right. Voilà, donc là on a les 4, bouger en haut, en bas, à gauche, à droite. Et ensuite, pour chacun, on va ajouter une touche, donc avec le petit plus ici,
Donc on peut, pour rappel, hein, soit chercher une touche là-dedans, soit là en fait il est en train d'écouter la touche, donc si j'appuie dessus ça va marcher, donc j'appuie sur Z, hop, il me trouve la touche. Ensuite down, pareil, le plus, on met S, move left, on met Q, et move right, on met D. Donc il est bien sûr possible de mettre plusieurs touches, hein. Par exemple si pour vous bouger à droite je veux aussi mettre la flèche droite du clavier, je peux bien appuyer sur le plus, appuyer sur ma flèche droite sur mon clavier, ensuite appuyer sur OK, et là il y a les deux, hein. Et pareil pour left, je pourrais faire plus, ajouter la flèche gauche. Pour move down, je pourrais ajouter la flèche en bas, et pour move up, je pourrais ajouter la flèche en haut. Donc voilà, là on a tout qui est configuré, soit avec ZQSD, soit avec la flèche du clavier. Donc pour rappel, hein, Godot, le système de binding, c'est avec les touches physiques, c'est-à-dire que c'est l'emplacement de la touche sur le clavier, pas ce qui est écrit dessus. Donc là il écrit W comme si on avait un clavier QWERTY, mais du coup ça fait que c'est compatible automatiquement QWERTY AZERTY, il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment la touche physique, ce qui ne dépend pas de la configuration de votre clavier. Donc là tout est bon, je peux appuyer sur Close, hein, ça sauvegarde tout seul, et je vais pouvoir utiliser ces valeurs. Donc pour rappel, c'est avec la fonction if input.isActionPress qu'on vérifie est-ce qu'une touche a été enfoncée. Et ici, on a du coup, on voit hein, les 4 touches qu'on vient de configurer. Donc on va commencer par Move Top par exemple. Et donc là, ma condition va se déclencher si jamais on appuie sur la touche donc on a configuré dans Move Top, qui est ici, je le rappelle du coup, W ou flèche du haut, enfin Z ou flèche du haut. Et isActionPress, c'est que la touche reste enfoncée, hein. Il y a aussi isActionJustPressed ou isJustPressed, je sais plus, qui fait que c'est quand on appuie une seule fois. Là, on veut que ça continue tant qu'on maintient la touche, puisqu'on veut continuer à bouger tant qu'on maintient la touche. Et là, du coup, on va changer la vélocité, puisque vous savez qu'avec un node de type characterBody 2D, on peut agir sur une variable qui s'appelle velocity, qui va changer sa vélocité pour le faire bouger. Donc, dans le cadre de bouger en haut, on veut changer sa vélocité Y, puisque c'est l'axe qui va de haut en bas, et ça va être égal à moins speed. Pourquoi moins speed? Parce que je vous rappelle, petit rappel si vous avez oublié, ici on a la fenêtre de jeu, l'origine est en haut à gauche, ce qui fait que là, comme ça, horizontalement on a l'axe X, et là on a l'axe Y, l'origine étant en haut à gauche, quand on va vers la droite, on augmente la valeur de X, quand on va vers la gauche comme ça, on descend, enfin on diminue la valeur de X, et pareil avec Y, si je descends comme ça, je vais augmenter la valeur de Y, et si je remonte comme ça, je vais diminuer la valeur de Y. Rappelez-vous, hein, le point d'origine, x et Y égale à 0, est en haut à gauche ici. Donc c'est pour ça que là, je lui dis si tu appuies sur la touche Move Top, donc pour aller vers le haut, et ben la vélocité en Y, c'est-à-dire cet axe-là, on veut qu'il soit négatif, puisqu'on remonte. Et là, il va manquer quelque chose pour que ça fonctionne, c'est qu'avec un caractère body 2D, il faut appeler la fonction. Alors dans la fonction c'est move on slide à la fin. Et là déjà, si on lance le jeu et que j'appuie sur Z, vous voyez que mon vaisseau se met à monter. Du coup, je peux faire la même chose avec le reste. Alors on peut mettre un elif parce qu'on ne pourra pas appuyer à la fois sur Z et sur S en même temps. Donc on refait la même chose, hein, input.isActionPress. Donc là, voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec le justPress, mais là on ne veut pas que ça soit une seule fois, on veut que ce soit tant qu'on appuie en continu. Là on met move down, et là on va faire l'inverse, donc velocity .y égale, et là on met speed, puisque du coup, comme on veut descendre, et que l'origine est là, on veut descendre, donc on augmente y. Et là, vous voyez que si j'appuie sur Z, je monte, si j'appuie sur S, je descends. Donc là, on a déjà la base, on peut aller de haut en bas. Par contre, le problème, c'est que si j'appuie sur S et que je lâche, bah, le vaisseau, il s'arrête jamais. Là, pareil, je rappuie sur Z, il continue. Parce que, eh ben, tout simplement, là, on lui dit, bah, ta vélocité, c'est moins 200, et puis c'est tout. En fait, on lui dit jamais de s'arrêter. Donc pour ça, c'est simple, on va au tout début de la fonction, et on va en fait remettre la vélocité à 0. Donc on lui dit velocity égale, alors la vélocité c'est un vecteur 2 qui a x et y, et donc pour le vecteur 2, on peut faire vecteur 2 comme ça et on met 0, 0, hein, ça marche, puisque là on lui dit que le vecteur est 0, 0, mais on peut faire aussi un vecteur 2.0, c'est exactement la même chose. Du coup là, à chaque début de frame, on met la vélocité à 0, on lui dit bah, dans le doute, on ne sait pas si tu vas bouger, donc tu t'arrêtes, et ensuite on dit bah, en fait si tu appuies sur Z, finalement tu t'arrêtes pas, ta vélocité sera égale à ça. Si tu appuies sur S, ta vélocité sera égale à ça. Et en fait, le vaisseau ne va pas se saccader parce que tant qu'on n'a pas appelé Move and Slide, la vélocité ne sera pas changée. Là, on va juste changer les valeurs. Donc là, on met 0. Ensuite, on fait ah mince, bah finalement, on met moins 200 et seulement après, on l'applique. Du coup, on va pas avoir un vaisseau qui s'arrête, qui continue, qui s'arrête, qui continue. Parce que tant qu'on n'a pas appelé Move and Slide, ça sert à rien de changer les valeurs là. En fait, elles vont pas être exploitées.
Et du coup, c'est bien de pouvoir aller en haut, en bas, donc on va tester quand même que ça marche. Donc là, hop, vous voyez, tac, j'ai bien le vaisseau qui s'arrête dès que je lâche la touche. Et on peut faire du coup la même chose pour aller à gauche et à droite. Donc du coup, if input.is action pressed, hein, comme d'habitude. Là, on veut du coup aller à gauche, donc c'est move left. Et là, du coup, ça va être la vélocité en X qu'on va vouloir changer, hein, puisque c'est à l'horizontale. Et là, du coup, ça va être moins speed. Et on va faire un peu le feignant. On va copier-coller ça. Juste en dessous. Hop. On veut que je mette un et if, parce qu'on ne pourra pas aller à gauche et à droite en même temps. Et là, du coup, ça va être move right. Et là, du coup, ça va être la vélocité en X qui est positive. Là, on a la base du déplacement. On change la vélocité Y quand on va en haut ou en bas, et la vélocité X quand on va à gauche ou à droite. Et là, si j'appuie sur play, j'ai du coup mon vaisseau que je peux bouger dans tous les sens. Alors 200, c'est peut-être un peu faible comme valeur, on va mettre 300 pour voir. Hop, et donc voilà, là vous voyez, je peux aller en haut, en bas, à gauche, à droite, je peux balader le vaisseau partout dans le jeu. Donc c'est vraiment le système de déplacement le plus classique, le plus simple, qui prend pas beaucoup de lignes de code. On peut le faire en version plus compacte, mais je préfère garder comme ça pour les débutants c'est plus facile, on comprend ce qu'on fait, et ça fonctionne, tout va bien. Ce système de déplacement, on peut l'améliorer un petit peu pour que ça soit un petit peu plus smooth, puisque là, comme on peut voir, hein, ok, ça marche, mais c'est quand même très abrupt. Dès que j'appuie, vous voyez que les déplacements sont quand même très saccadés. Et donc, pour changer ça, on va pouvoir, en fait, au lieu de mettre à 0 la vitesse comme ça, on va appliquer une fonction qui va le faire progressivement, qui va faire qu'on va s'arrêter, du coup, progressivement, et donc le gameplay sera beaucoup moins nerveux, on aura une bien meilleure impression. Donc pour ça, on va devoir enlever cette ligne-là. Donc on prend cette ligne-là et alors moi je vais la commenter puisque je vais vous montrer la comparaison ensuite, mais vous pouvez la supprimer. Et donc tout ce code-là, il ne change pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est aller ici. Et en fait, à la fin, une fois qu'on a décidé si on changeait la vélocité, on va ensuite changer la vélocité XY pour la réduire progressivement à 0. Et pour ça, il y a une fonction en Godot qui s'appelle lerp. Donc LERP. Là, si on ouvre la documentation, on voit qu'il nous raconte que, il va interpoler de manière linéaire entre deux valeurs. Donc on lui donne la première valeur qui est la valeur d'origine. Ensuite, la deuxième, c'est jusqu'où on veut aller. Et ensuite, c'est le poids. Donc le poids, c'est entre 0 et 1, et plus le poids va être élevé, plus ça va être énervé en haut. Et donc ça permet d'aller de la valeur qu'on met là à la valeur là, plus ou moins, de manière plus ou moins franche. Et vous allez voir, c'est assez intéressant comme effet. Donc là, comme valeur de base, pour la vélocité x, on veut vélocité x, puisqu'on part de cette valeur-là. On lui dit, là pour le moment ça sert à rien, on lui dit ta vélocité x, c'est égal à ta vélocité x. Donc ensuite, on veut aller de la vélocité à 0, puisque le but c'est de faire arrêter le vaisseau. Hein. Là, en fait, on remplace cette idée-là. Et ensuite, on veut une valeur, donc qui va être le poids. Donc on peut mettre 0,15 de manière arbitraire, par exemple. Donc là, ce que fait cette ligne, c'est qu'on lui dit, après avoir changé sa vélocité x éventuellement ou y, on lui dit ta vélocité x, tu vas faire une interpolation linéaire donc de ta vitesse actuelle jusqu'à 0. Et le fait qu'on mette 0,15, c'est pour que ça soit assez doux. On va faire la même chose du coup avec y, donc velocity.y égale, on refait un lerp, donc on met la même chose, hein, velocity.y, ensuite on met 0, c'est important de mettre les points, hein, parce qu'on veut un float, et on va remettre 0,15 pour l'exemple. Donc là, si on lance le jeu, ce qui se passe, c'est que hop, vous voyez que c'est tout est beaucoup plus fluide. En gros, voilà, le vaisseau s'arrête plus abruptement. Vous voyez que quand je lâche la touche, j'ai un petit glissé qui est beaucoup plus réaliste et qui permet d'avoir un contrôleur bien plus agréable. Donc là, j'ai mis 0,15, mais par exemple, si je mets 1, je change le poids en fait. Hein. Si je mets 1 et que je lance le jeu, vous allez voir ce qui se passe. Eh bien, je bouge plus. Parce que j'ai tellement... Là, j'appuie sur les touches, hein, en fait, j'ai tellement de force que là, je lui dis, ta vélocité x, c'est moins de 100 par exemple, mais là, on lui dit, non, tu retournes à 0 avec une force très grande, donc du coup, en fait, le vaisseau n'arrive pas à bouger. Par exemple, si je mets une valeur très très petite, genre 0,01, je vais mettre la même chose ici, 0,01, et que je lance, et que j'appuie, et vous voyez qu'en fait, le vaisseau ralentit très 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 lentement. Parce que le poids est très 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 faible. Alors ça peut être un effet sympa hein, pour un jeu sur de la glace ou des trucs comme ça, ou peut-être un bateau, mais là dans le cadre d'un vaisseau c'est pas très intéressant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une variable hein, pour la peine.
On va utiliser donc une variable qu'on va appeler friction, parce que c'est de la friction finalement, qu'on va mettre à 0,15, comme on avait mis tout à l'heure. Et on va remplacer du coup ces données qui sont en brut ici, qui sont pas très belles, par du coup friction. Hop, et là je mets friction. Voilà, donc là j'ai mon système de déplacement plus smooth que tout à l'heure, puisque là vous voyez, hop, on voit bien qu'il y a le petit ralenti. Et là, si je compare avec ce que j'avais tout à l'heure, donc je commande ça et je décommente la ligne là, là on a quelque chose qui est voilà, beaucoup plus abrupt, beaucoup moins agréable, et même si on peut commencer par ça pour ces premiers jeux, c'est bien entendu plus intéressant d'avoir quelque chose de plus smooth comme ça, c'est bien plus agréable à l'œil, et donc pour jouer au jeu. Le deuxième système de déplacement qu'on va voir, c'est un système de déplacement où, à la place de déplacer le vaisseau de gauche à droite, en fait, avec les touches QD ou les flèches droite et gauche, on va le faire tourner sur lui-même, et avec les flèches haut et bas, ou Z et S, on va le faire avancer ou reculer. Ce qui se rapproche plus du comportement que devrait avoir un vaisseau ou un avion dans la vraie vie, hein. On va plutôt faire une rotation sur lui-même, plutôt que le faire strafe vers la gauche ou vers la droite. Donc pour ça, j'ai en fait repris globalement le script de la première étape en supprimant tout ce qu'il y avait dans le physics process. J'ai gardé juste les variables qui nous seront utiles pour plus tard. Donc on a juste une fonction physics process avec le move and slide et les deux variables que j'ai définies tout à l'heure dans la première partie de la vidéo, si jamais vous n'avez pas regardé puisque ça ne vous intéressait pas le système de déplacement de base. Donc du coup, ce qu'on va avoir besoin aussi, c'est bien au niveau des project settings des input maps, c'est d'avoir des input maps, donc move top, move down, move left, move right. Dans ce cas-là, du coup, ce serait plutôt rotate left ou rotate right qu'on devrait les appeler. Donc je vais en profiter pour les renommer. Je vais mettre du coup rotate left, et ici à la place de move right, on va mettre rotate right. Donc là, on a du coup 4 inputs, donc pour aller en haut, en bas, rotate à gauche et à droite, avec les touches qui correspondent. Je ferme ça, et donc je vais pouvoir les utiliser. Donc du coup, on fait comme d'habitude, hein, la fonction if input isAction press, donc c'est celui-là. Et on va faire, comme on a fait tout à l'heure, déjà le move top. On va faire aussi du coup le input isAction press avec le move down. Voilà. Là, on a nos deux conditions qu'on va remplir. Et ensuite, donc là, pour la première partie de la vidéo, on avait changé la vélocité x plus ou moins, et on a fait la même chose avec left et right pour bien changer la vélocité y. Donc là, ça va être un petit peu plus complexe. On va se mettre au-dessus, on va gérer la rotation avant. On va du coup copier-coller ça, hein, parce que c'est important d'avoir un petit peu la flemme. Et là, on va mettre rotate left. Et dans celui-là, on va mettre rotate right. Hop. Donc là, on a les conditions, donc gauche, droite, haut et bas. Et du coup, ce qu'on va faire ici, c'est que gauche et droite, on a dit, on veut changer la rotation. Donc pour ça, rien de plus simple. En fait, c'est la variable rotation qu'on va changer. Donc velocity, c'est pour la vélocité, rotation, c'est la rotation. Et donc là, on va vouloir, quand on appuie du coup sur la touche gauche, donc par exemple la flèche de gauche, on veut que le vaisseau, qui est dans cette position-là, il rotate, donc il se tourne vers la gauche, ici. Donc du coup, ça veut dire faire une rotation négative. Parce que là, si je prends le sprite ici, vous voyez que si j'augmente la rotation, là j'ai mis 61, il va vers la droite. Et si je diminue la rotation, il va vers la gauche. Donc c'est ce qu'on va faire, sauf qu'on va va pas rotationner le sprite, on va rotationner tout le nœud. Donc rotation, c'est-à-dire la rotation du nœud principal, égale, et là il faut une valeur négative. Alors il faut une valeur négative, et il lui faut aussi une valeur en radian. Parce que si je fais, alors en plus ce ne sera pas égal, hein, ça sera moins égal, puisqu'on veut que tant qu'on appuie sur la touche de gauche, on continue à tourner vers la gauche. Donc là je peux pas mettre par exemple 5. Parce que ça c'est 5 degrés en radian, ça va pas le faire. Vous voyez, si je lance le jeu là, et que j'appuie sur Q, le vaisseau devient un petit peu fou. Parce que 5 en radian, c'est très élevé. Là j'ai mis 5 pour des degrés, donc le plus simple c'est de faire un deg to rad, et là on met en degrés. Donc là c'est la valeur en degrés, et la fonction deg to rad va la transmettre en radian. Et donc là du coup si on lance, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. On a bien le vaisseau qui tourne vers la gauche. On fait la même chose du coup, hop, ici. Donc, sauf qu'on enlève le moins. On fait un plus égal, puisque quand on va vers la droite, on augmente la rotation vers la droite. Et là, on a déjà le système de rotation. Donc vous voyez, hop, on a, voilà. Si vous voulez faire une tourelle, par exemple, on a le système de rotation qui est tout simple, qui est là, qui est en place. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que quand j'appuie sur Z, je vais vers l'avant. Mais
Ce qu'on va faire, c'est pas juste augmenter la vélocité, parce que vous voyez, si on refait comme on a fait dans la première partie de la vidéo, donc velocity, du coup, eh bien, point y égale speed, par exemple. Alors du coup, ça sera moins speed, parce qu'on veut aller en haut. Et que je lance le jeu. Donc là, si j'appuie, je vais bien en haut, il n'y a pas de souci. Alors en plus, j'ai pas réinitialisé la vélocité, donc du coup, il fait n'importe quoi. Donc on va faire un velocity égale vecteur 2.0 pour réinitialiser la vélocité à 0 avant de bouger le vaisseau, pour éviter que quand on appuie une fois sur Z, il aille à l'infini en haut, comme on a fait dans la première partie. Donc là, si j'appuie sur Z, vous voyez que le vaisseau il monte, il n'y a pas de souci. Par contre, si je tourne le vaisseau et que j'appuie sur Z, il continue à monter. Forcément. On lui dit juste, bah, quand tu appuies sur Z, tu changes la vélocité Y, mais la rotation n'est pas du tout prise en compte. Donc du coup, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut que quand on appuie sur Z, on aille dans la direction où regarde le vaisseau. Donc pour que ça soit plus facile, non, je vais même corriger ça avant, parce que sinon je vais faire un truc faux qui sert à rien. Donc du coup, on peut pas faire ça. Ce qu'on va faire, en fait, c'est lui dire que la vélocité, c'est égal à un vecteur 2. Donc on va prendre 0 et moins 1 comme valeur, et on va lui prendre en compte, on va prendre en compte la rotation. Donc pour ça, on fait rotated. Donc ça, vous voyez, rotated, ça retourne le résultat de la rotation vecteur par l'angle en radian, c'est ce qui explique là. Et là, du coup, on va lui passer la rotation. Donc, tac, rotation. Donc là, il dit ta vélocité actuelle, c'est le vecteur 2, donc 0, moins 1, puisqu'on veut, on a le vaisseau qui regarde en haut, et on veut qu'il suive bien son axe de base. Et du coup, on prend en compte la rotation, puisque c'est le point rotated rotation qui va faire qu'on prend en compte la rotation. Et là, du coup, on fait un fois speed, parce que sinon ça va être super lent. Et là, vous voyez, hop, si je lance le jeu, donc là, on a bien le vaisseau qui bouge. Et si je tourne le vaisseau et que j'appuie sur Z, il va toujours dans la direction où mon sprite regarde, en fait, ou à l'endroit où il est rotation. Grâce au vecteur de 0, moins 1, puisqu'on regarde vers le haut, point rotated rotation pour prendre en compte la rotation. Et du coup, on a exactement la même chose à faire pour le move down, sauf que là, bah, du coup, on veut une vitesse négative, donc on met moins. Et là, du coup, si on lance notre jeu, on a du coup un système qui fonctionne, donc du vaisseau qui peut bouger. Vous voyez, hop, on peut faire des genres de petits loopings, on peut tourner, on peut reculer, faire la même chose, etc. Donc ça, c'est le système de déplacement, du coup, avec les rotations de base. Ce qu'on va faire maintenant, c'est, comme pour la première partie, on va l'améliorer, ce système de déplacement, on va le rendre un petit peu plus smooth, pour que ça soit un petit peu plus agréable à l'œil, parce que là, vous voyez que si je lance, alors ça marche, hein, mais c'est quand même très abrupt. Le vaisseau s'arrête d'un coup, il tourne de manière assez brusque, c'est pas super agréable à voir. Donc on va améliorer tout ça pour le rendre un peu plus smooth, comme on a fait à la première partie. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est comme pour la première partie, ajouter une décélération progressive au lieu de juste remettre à zéro la vélocité dès le début, qui fait que on a cet aspect très, très brut quand le vaisseau s'arrête. Donc pour ça, comme la première partie, si vous l'avez vu, on enlève la partie velocity, tac, et à la fin ici, on va lui dire ta vélocité en x c'est égal à l'URP de ta vélocité en x jusqu'à 0 et friction. Parce que du coup, l'URP, ça va être une interpolation linéaire, donc on va partir de cette valeur-là, on va aller jusqu'à cette valeur-là, et ça c'est le poids, donc plus c'est élevé, plus ça va être fort, donc là j'ai mis 0,15, hein, c'est une variable que j'écris dans la première partie de la vidéo, et donc là on lui dit, ta vélocité en x, tu la réduis progressivement de ta vélocité actuelle jusqu'à 0, donc en fait on va arrêter progressivement le vaisseau, hein, comme dans la première partie, on va faire la même chose avec y, donc vélocité y égale vélocité y jusqu'à 0, la friction. On a bien enlevé la ligne au-dessus, donc là déjà c'est déjà un peu mieux. Si on regarde, hop, vous voyez, hop, on a un arrêt qui est beaucoup plus agréable, puisqu'on a le vaisseau qui glisse un petit peu. Donc déjà là c'est un petit peu mieux. Et la deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est que ok, on a le vaisseau qui s'arrête doucement, mais par contre il accélère d'un coup. C'est-à-dire que là je passe de 0 à 300 de vitesse de manière instantanée, ce qui n'est pas très réaliste non plus. Donc on peut polish un petit peu, alors ça va être assez subtil, mais on peut modifier tout ça pour ajouter un petit peu d'accélération, tout simplement. Donc pour ça, on va modifier toutes les lignes qu'il y a ici, ici et ici. Alors déjà, le premier truc qu'on peut faire, c'est là on utilisait une interpolation linéaire, donc on peut le faire ici aussi.
histoire d'avoir une rotation qui est moins abrupte comme ça. On va changer ici. Donc ici, au lieu d'avoir le moins d'hectorad, on lui dit, comme même idée que ici, hein, rotation égale lerp. Donc 2, on veut de quelle valeur de rotation? Jusqu'à rotation, du coup, moins, on remet notre tourade de 5. Et là, on va mettre une valeur arbitraire, hein, en poids, on va mettre par exemple 0,7. Donc ça, hein, c'est l'amidexie, on lui dit ta rotation, c'est du coup ta rotation jusqu'à, donc tu pars de cette valeur-là, tu vas jusqu'à ta rotation moins 5 degrés, ce qu'on a fait ici, avec une force de 0,7. Et donc ça permet d'avoir quelque chose de progressif au lieu d'avoir quelque chose de très strict comme ça. Et même chose ici, sauf que du coup ça sera pas moins, ça sera plus. Donc là déjà si on lance, on va voir que hop, quand j'appuie sur Q et D, alors c'est très subtil, hein, mais ça change un petit peu, c'est un petit peu plus fluide. Ensuite, le deuxième truc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va utiliser ici l'accélération. Donc pour faire une accélération, on va faire une variable, hein, c'est pas obligé, mais moi je vais me faire comme ça, donc du coup on va l'initialiser là, var accélération, et on va lui donner comme valeur 0. Et en fait on va l'utiliser ici à l'intérieur de moveTop et de moveDown, et on va l'incrémenter petit à petit, et l'ajouter à la vitesse. Alors on pourrait directement jouer sur la vitesse, on pourrait directement tout mettre là, moi je préfère découper les choses pour que ça soit plus clair quand on lit le code, et plus facile à comprendre pour les débutants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on appuie sur moveTop, on va utiliser cette valeur accélération, et on va la clamp. Alors clamp, c'est une méthode qui permet, du coup, en prenant une valeur, de la caper en fait entre un minimum et un maximum. C'est-à-dire que la valeur qu'on lui donne ne pourra jamais être plus petite que le minimum et jamais plus grande que le maximum. Du coup, ce qu'on veut pour l'accélération quand on va en avant, c'est que on veut l'augmenter. Donc l'accélération, cette valeur qui vaut de base 0, on va lui mettre plus 0,1 par exemple. On pourrait mettre une variable hein, ici, acceleration factor par exemple. Donc on veut que ça soit au maximum, donc à l'accélération plus... Enfin, on veut prendre cette valeur et lui rajouter plus 0,1. On ne veut pas qu'on puisse aller plus bas que 0, puisqu'on ne veut pas pouvoir reculer en avançant, donc on met 0. Et en valeur maximum, on va mettre quelque chose d'arbitraire. On peut mettre par exemple 4. Voilà. Donc en gros, ce qu'on lui dit là, c'est l'accélération, c'est égal à accélération plus 0,1. Donc ça fera 0,1, puis 0,2, puis 0,3, etc. Sans jamais descendre en dessous de 0 et sans jamais augmenter au-dessus de 4. Donc au maximum, on atteindra 4. C'est pour ça que du coup, on a une accélération qui va être limitée et pas une accélération continue. Si je fais accélération plus égale 0,1 ici, on va avoir quelque chose qui va tout le temps s'augmenter, et donc l'accélération va être infinie. Moi, c'est pas ce que je veux qu'elle soit limitée, donc capée par une valeur maximum qui est ici ce 4. Donc ensuite, pour ce qui est en dessous, la ligne d'en dessous, on va tout simplement garder hein, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on fait fois speed fois accélération. Pour ajouter accélération, on peut mettre des petites parenthèses ici, mais ça sert à rien, c'est juste pour visuellement, pour prendre en compte l'accélération dans ma fonction en fait. Et du coup, la même chose pour move down, donc on va faire un copier-coller, hein, sauf que là on va inverser. On lui dit donc de l'accélération, c'est l'accélération moins 0,1, puisque cette fois on veut décélérer en fait. Et là, du coup, on veut qu'en valeur maximum, on n'ait pas 0, parce que 0 c'est quand le vaisseau est arrêté, nous on veut pouvoir aller en arrière. Donc en fait, ça va être moins 4 par exemple. Et ici, valeur maximum 0, puisqu'on ne veut pas pouvoir retourner en avant quand on recule. Et donc là, si je lance le jeu, si j'appuie, hop, vous voyez, au début, donc je redescends pour voir, au début, hop, je suis assez lent, et petit à petit, le vaisseau va tout simplement accélérer. Alors là, du coup, j'ai mis des valeurs qui sont peut-être un peu grosses. Alors d'ailleurs, le 4 ici, on va le modifier. Hein. On va utiliser une variable qu'on va appeler par exemple max accélération. On va lui mettre 4 en valeur. Et on va plutôt du coup les remplacer ici, plutôt qu'utiliser des valeurs comme ça, c'est pas dingue. On va du coup mettre max accélération et ici moins max accélération. On pourrait aussi faire ça pour le 0,1. Hein. Bon là je vais pas le faire. Et je viens de me rendre compte aussi que là j'ai oublié de faire le fois accélération. Hop. Et du coup, si maintenant comme j'ai ici le moins max accélération, je dois enlever le moins ici, parce que sinon ça ne marchera pas. Enfin, les signes vont s'annuler.
Et là, du coup, si je lance mon jeu, on a toujours le système d'accélération quand on va vers le haut, mais en plus on l'a vers le bas. Parce que tout à l'heure, j'avais oublié de faire le x accélération, donc en fait ça marchait pas quand on descendait. Et là, du coup, on a un système un peu. Alors là, du coup, l'accélération est très énervée, hein, mais du coup, si par exemple à la place de plus 0,1, on met plus 0, je sais pas 0,5, on va mettre, et là moins 0,05, on va avoir quelque chose de plus doux. L'accélération, hop, va être plus douce. Et en max accélération, d'ailleurs, à la place de 2, on va mettre, enfin de 4, on va mettre 2. Et là, on a quelque chose, voilà, hop, on accélère progressivement et on décélère progressivement, que ça soit en avant, en arrière et quand on tourne. Et là, on a du coup un système de déplacement qui est pas trop mal, qui a un bon rendu avec l'accélération progressive, la décélération progressive et la rotation progressive. On est pas mal. Et donc, bien sûr, hein, tout ça, c'est à tweak, hein, c'est à vous de modifier, de mettre la friction que vous voulez, l'accélération maximum que vous voulez. Ici, le facteur d'accélération qu'on pourrait variabiliser, hein, que vous voulez. Là, pareil, le poids ici, c'est arbitraire, hein. Donc, à vous de vous amuser avec ces valeurs pour faire eh ben, le contrôleur de vaisseau que vous voulez. N'hésitez pas à expérimenter, à modifier les valeurs, à voir ce que vous pouvez modifier pour améliorer ces contrôleurs. Ça reste des contrôleurs assez simples, qui sont accessibles à tous, mais qui sont assez customisables et assez puissants. Si vous décidez d'en savoir plus sur Godot, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a 2 tutos qui vont arriver. Et si vous avez du mal avec les bases de Godot ou que vous avez envie de les apprendre, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui va en moins de 2 heures vous apprendre toutes les bases dont vous avez besoin pour créer votre premier jeu vidéo avec Godot.